on débute ça officiellement. Alors, bonsoir tout le monde, bon mardi et on est jeudi, ça va bien. C'est le retour de vacances. Il me semble que la semaine passe tellement vite, j'en perds le fil. Donc, bienvenue à notre appel au sujet de l'opportunité de coaching, justement, suite à notre voyage de coach que vous avez probablement suivi dans nos différents groupes d'information. On a eu une tonne de questions par rapport à l'opportunité, à qu'est-ce qu'on fait comme travail, puis beaucoup de gens qui sont intéressés à en savoir plus pour peut-être se joindre à nous. Alors, on s'est dit qu'on allait faire une petite soirée d'information pour vous expliquer en quoi ça consiste notre rôle, comment ça qu'on était la semaine dernière en croisière tout ensemble, puis répondre à vos questions par rapport à tout ça, puis vous offrir la possibilité de rejoindre l'équipe. Donc, ce soir, il va y avoir moi, Mélissa Saint-Laurent, qui va parler. Il va y avoir Jessica Dagenet, il va y avoir Christine Boudreau, il va y avoir Julie Sigouin, il va y avoir aussi Andréane Leclerc. C'est peut-être une autre coach qui vous a invité ici ce soir. On est plusieurs coachs de l'équipe Fit Farming Family à travailler ensemble. On peut pas tout parler, évidemment, donc on a décidé que ce soir, ça allait être ces personnes-là qui étaient les personnes qui allaient être désignées pour parler. Mais sachez que vous êtes au bon endroit, c'est le bon appel, puis vous êtes bienvenus dans l'équipe. On travaille tout ensemble, puis la formation se fait ensemble. On va vous en parler un petit peu plus tard là, aussi. Donc, pour me présenter brièvement, si vous ne me connaissez pas, je suis Mélissa Saint-Laurent, coach depuis février 2015. J'ai 34 ans. J'ai juste d'avoir mon anniversaire, donc je suis pas habituée de le dire. Puis, je suis maman de 2 petits jumeaux qui vont avoir 3 ans bientôt. Je viens de Sept-Îles. Je suis maintenant coach à temps plein. Je suis la fondatrice de l'équipe Fit Farming Family. Donc, les coachs qui sont ici ce soir sont des coachs qui sont mes coachs à moi. Donc, j'ai développé une équipe qui est une équipe 15 Star Diamond maintenant. Donc, c'est le plus haut grade de la compagnie qui est possible d'atteindre. Et les coachs qui vont vous parler ce soir sont des coachs qui réussissent super bien dans le coaching depuis leur début. C'est d'ailleurs pourquoi on a appelé la séance de ce soir Histoire à succès de coach. Vous allez voir qu'on a un système de formation qui est vraiment super efficace et qui a fait ses preuves d'ailleurs parce qu'on a des coachs à succès dans l'équipe. Donc, je vais commencer en vous parlant un petit peu de mon parcours, puis après, on va laisser Julie vous expliquer là une des raisons pourquoi on aime le coaching, c'est parce que ça nous permet de prendre soin de nous prioriser en tant que personne. Ensuite, Jessica va pouvoir nous parler de comment on arrive à concilier travail, famille avec le coaching. Des fois, on pense qu'on va manquer de temps puis que on n'arrivera pas à faire le coaching avec notre emploi du temps super chargé, mais elle va vous montrer que c'est possible. Ensuite, Christine va pouvoir nous parler à son tour là, de différentes peurs qu'on a de se lancer. Parfois, on a peur du jugement des autres. Parfois, on a peur de ne pas réussir, peur de l'échec. Elle va pouvoir vous parler de son parcours, comment elle a réussi à traverser ça. Et enfin, Andréane va pouvoir nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, la rémunération, toutes les formes de récompenses qu'on a avec le coaching. Et je vais terminer en vous parlant de notre système de formation. Alors, je vais sans plus tarder laisser la parole à notre belle Julie qui va nous parler de notre rôle de coach au quotidien. Ça nous amène à prendre soin de nous puis à aider les gens par le fait même là, à prendre soin d'eux. Alors, Julie, je te laisse la parole, ma belle. Bonsoir tout le monde. Très heureuse de vous voir quand même en grand nombre. C'est super agréable de voir que vous avez une petite curiosité pour notre petit bonheur. Moi, j'appelle ça comme ça, pour notre univers. Donc, ça me fait plaisir de partager un peu mon expérience, mon histoire avec cette fabuleuse entreprise-là, on va dire ça comme ça. Donc, moi, ça a commencé il y a maintenant presque 2 ans. C'est incroyable. C'est en juillet 2017 que mon aventure a débuté. En fait, moi, j'ai commencé tout simplement à vouloir m'offrir du temps. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je suis une maman et belle maman de 4 garçons qui, aujourd'hui, après 2 ans, sont devenus un peu plus autonomes. J'ai un peu plus de temps pour moi. Ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Ils volent dans leurs propres ailes, mais je vous dirais que pendant plusieurs années, j'ai comme disparu sur la plateforme de ma vie et j'avais vraiment besoin de retrouver du temps pour moi. Tout simplement, c'était pas plus compliqué que ça. Et
à travers cette formule-là, moi, j'ai réussi, c'est ce que je cherchais, j'ai réussi à être capable de m'offrir tout simplement 30 minutes par jour pour prendre soin de moi. Et ça a fonctionné. Je suis tombée en amour avec, oui, la formule, mais avec le soutien qui est là, avec les amitiés qu'on crée, avec un nouveau cercle d'amis, une nouvelle vie. Vraiment, c'est comme un nouvel univers dans lequel tu entres sans trop savoir ce que tu vas découvrir à travers ça. J'y allais juste pour me donner du temps, puis j'ai découvert, mon Dieu, fois 1000. Donc, c'est vraiment... ce que je vous dirais, c'est suivez votre petite voix parce qu'on n'a pas idée ce qu'on va découvrir l'autre bord de la porte une fois qu'on l'ouvre. C'est vraiment ça. À travers tout ça, moi, finalement, après un mois, juste un mois, j'ai dit, OK, non, moi, j'ai juste le goût de le partager. J'avais pas besoin de d'autre chose que ça. J'avais juste envie de partager ce que je vivais tout simplement, sans plus. Et ce que ça m'a permis de partager ça et de développer le coaching, c'est que finalement, je me rends compte que ça me permet de me centrer sur moi. Et encore aujourd'hui, après 2 ans, il y a des hauts, hein? Il y a des bas. C'est pas vrai que la vie, c'est tout égal. Pas parce qu'on devient coach qu'on est top shape puis qu'on fait tout à la perfection à tous les jours puis qu'on mange à tous les jours sans déroger de rien. Non, je suis désolée, c'est pas vrai. On est des êtres humains puis on n'est pas des machines nécessairement. Mais moi, le coaching, c'est ça qui me ramène tout le temps. Parce que j'ai une belle gang qui est là autour de moi, parce que j'ai des gens qui me suivent, puis parce que d'emblée, pour les gens qui me connaissent un petit peu, je suis une fille relativement transparente et authentique, donc je suis pas capable dans la vie de parler, de partager quelque chose que je vis pas et que je ressens pas. Donc, moi, dans le fond, le coaching, c'est ça, c'est de vivre l'expérience pour soi-même et tout simplement de le partager par la suite. On a une passion pour la saine alimentation, on a une passion pour prendre soin de soi. Des fois, le fitness, on se dit « Ah, je suis pas une fille qui bouge beaucoup dans la vie », mais je suis une fille qui a envie de prendre soin de soi, qui a envie de prendre du temps pour moi. Alors, et nécessairement, bouger fait partie éventuellement de notre quotidien, même si on n'est pas une fille active depuis toujours. Il reste qu'un jour, ça nous rattrape. Hein? J'ai 46 ans, alors je peux vous dire que ça vous rattrape, puis c'est pas vrai qu'on retrouve notre corps en claquant des doigts. Plus on avance, malheureusement, plus c'est difficile. Les hormones embarquent et puis bon, et voilà, faut mettre plus d'efforts pour arriver au même résultat. Alors, ben voilà, moi ce que je vous dis, c'est suivez votre petite voie, faites-vous du bien. Le coaching, c'est quoi? C'est de partager ce qui nous fait du bien, tout simplement, avec passion et authenticité. Et ça va fonctionner. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ça va vous ouvrir une porte sur un univers que vous pouvez pas imaginer que ça va vous amener là. Le chemin qu'on suit nous amène des expériences, des connaissances, des amitiés. Je saurais pas toutes les nommer si je regarde dans les 2 dernières années. Et des formations. Peux-tu juste faire une parenthèse en disant qu'on s'entend que moi, je faisais juste un petit like sur Facebook dans la vie, puis j'allais regarder une fois de temps en temps, puis je n'étais pas du tout une fan de médias sociaux, aucunement. Donc, si vous me dites, ouais, mais moi, les médias sociaux, c'est pas grave. J'ai appris sur le tas. Au début, ça peut être juste en parler aux gens qui sont autour de vous. C'est pas parce que nous, on le fait d'une façon que vous allez le faire de la même façon. C'est votre entreprise. Vous allez y mettre votre couleur à votre façon et tranquillement, pas vite, vous allez créer des changements qui vont vous faire avancer. Puis moi, c'est ce que je trouve merveilleux. C'est le chemin que j'ai parcouru. Oups, je pense que j'ai des... Je pense que ça bug, ça gèle un petit peu, Julie. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, ce que je retiens, c'est que on n'a pas besoin d'attendre d'avoir atteint nos objectifs pour commencer le coaching parce que dans le fond, on partage notre parcours puis c'est ça qui est inspirant pour les gens. De voir les actions qu'on pose au quotidien, de voir notre constance, notre détermination, c'est ça qui leur donne le goût puis qui les inspire à vouloir prendre soin d'eux aussi. Fait qu'on fait juste
partager notre lifestyle, partager notre qu'on s'entraîne, partager qu'on mange bien, qu'on fait des lectures de développement personnel, tout ça. Puis ça inspire les gens. On n'a pas besoin de connaître les médias sociaux, puis on n'a pas besoin d'être au sommet de notre forme. On a juste besoin d'avoir le désir d'aider les gens. Puis, dans le fond, ces gens-là, comment on va les aider? Bien, tout simplement en leur proposant cette solution-là qui nous a permis à nous de se sentir bien, bien, on leur propose. Qu'est-ce qu'on s'est acheté comme trousse? Ben, c'est tout simplement ça qu'on leur propose, comme si on allait dans un bon restaurant puis qu'on découvrait un endroit qu'on aurait le goût de faire découvrir aux gens, ben on fait juste prendre le téléphone ou aller les voir puis les inviter à venir manger avec nous la semaine d'après. Ben c'est un peu le même principe avec le coaching, tu sais. Si on a aimé notre expérience de défi de groupe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler nos amis. « Hey, ça te tente-tu d'embarquer avec moi? J'aurais le goût de faire un autre défi. Tu pourrais t'acheter la trousse, c'est la même affaire que je me suis acheté, ça m'a coûté tel prix, il y avait ça dans ma trousse, tu vas avoir tout ça, blablabla. » C'est vraiment pas compliqué finalement le coaching, tu sais. Fait que ensuite de ça, oui, on va faire des apprentissages qui vont nous aider grandement. Je me souviens, Julie, quand elle a commencé, elle savait à peine comment fonctionnait un ordinateur. Elle a tellement cheminé. C'est fou tout ce qu'on est gagnant d'apprendre avec le coaching, là, effectivement, comme Julie l'a partagé. Donc, on va laisser maintenant la parole à Jessica, qui va pouvoir nous parler un peu plus là, des actions quotidiennes qu'on va poser dans notre travail de coach, puis comment on peut arriver à concilier notre horaire. Jessica, elle est maman de 3 jeunes enfants. Elle travaillait sur les horaires rotatifs, jour, soir, nuit, auparavant dans le domaine de l'urgence. Et avec le coaching, elle a pu s'offrir une année différée dans le cadre de son premier travail. Donc, elle va pouvoir vous expliquer tout ça. Je te laisse la parole, ma belle. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, en fait, mon volet pour justement la peur du manque de temps, ça vient vraiment me chercher parce que, comme disait Mélissa, je travaille sur les horaires rotatifs, mon conjoint aussi. J'étais souvent comme dans le même principe qu'une maman monoparentale parce que justement, il faut que je pallie aux responsabilités familiales avec les 3 enfants. Puis, au départ, c'est ce qui me faisait hésiter à me lancer dans le coaching parce que je me disais comment je vais faire pour trouver du temps alors que ma vie déjà était rocambolesque. Puis, ben, finalement, je me suis dit que j'avais rien à perdre. Puis, il y avait comme une petite voix qui me disait, ben, ça coûte quoi de l'essayer? Puis, je me suis lancée dans le coaching finalement. Puis, j'y ai été à mon rythme à moi. Fait que c'est ça que j'ai apprécié du coaching, c'est que je me suis rendu compte que même si dans ma tête, je n'avais pas le temps, on en trouve quand on veut. Combien de temps je passais sur les réseaux sociaux à regarder 1001 choses sur Facebook, Instagram, Pinterest. Mais là, le sujet, la santé pour moi, c'est ça qui venait vraiment m'interpeller. Puis j'en parlais déjà à tout le monde. Fait que ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que pour arriver à faire mon travail de coach, c'est que je me suis mis des moments dans ma journée, que ce soit au travail, quand j'étais dans mon heure de pause. Je prenais, au lieu de prendre mon heure complète pour manger, ben j'écourtais, puis je faisais du coaching. De toute façon, pour ma part, j'aimais ce que je faisais. Donc, c'était pas comme si j'étais dans une situation que je me sentais travailler. C'était vraiment fait avec passion. Puis, j'ai continué au fur et à mesure avec mon travail à temps plein durant une année. Comme il s'est dit, par la suite, j'ai pris une année de congé. Donc là, j'ai vraiment un horaire très flexible cette année. Puis, je vous dirais de pas vous en faire avec tout ce que ça comporte, le rôle de coach, parce qu'on est une belle gang, puis on s'entraide énormément, on se partage tous nos trucs. On suit un calendrier à chaque mois. Tout est bien dirigé. Puis, ben voilà, la formation est très bien faite, puis vous allez être bien accompagnés. Il n'y a pas de souci à vous faire par rapport à ça. Donc, voilà. Merci, Jess. Je ne sais pas si jusqu'à maintenant, il y a certaines personnes qui ont des questions par rapport à ce qu'on a partagé, mais soyez vraiment à l'aise là, de poser vos questions soit via le chat ou en prenant la parole parce que le but de l'appel de ce soir, c'est de mettre de la lumière dans vos têtes vis-à-vis cette opportunité-là. Je peux-tu juste finir ce que l'idée que j'avais, je m'excuse?
mon ordinateur a décidé de faire bye-bye. Fait que là, je suis sur mon téléphone et je parlais justement de technologie. Alors, c'est ça. C'est ce qui m'arrive. La technologie m'a lâché. Mais ce que je voulais juste faire comme parenthèse, c'est ne vous arrêtez pas sur ça parce que justement, si je regarde tout le chemin que j'ai parcouru depuis le début, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des difficultés. Et puis, si je m'étais arrêtée à ça, j'aurais passé à côté de tellement de choses. Je vous dirais que le positif que ça m'a apporté dans ma vie, ne serait-ce que oui, dans ma santé, oui, dans mon alimentation, mais pour tout le reste qui vient avec, ben tout ça en vaut la peine. Malgré les connaissances qu'on n'a pas ou qu'on imagine qu'il faut avoir, c'est un détail pour moi. Alors, je vous souhaite de vous offrir ces beaux moments-là. Voilà. Merci, Julie. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Christine qui va pouvoir nous parler d'un volet du coaching qui est intéressant, c'est le développement personnel parce que, oui, on va prendre soin de nous en tant que coach à travers l'entraînement, à travers la saine alimentation, mais on est amené dans nos activités. Il y a 4 activités essentielles à faire en tant que coach. C'est de partager, dans le fond, c'est de prendre soin de nous avec l'entraînement, puis la saine alimentation, c'est d'inviter les gens à participer à nos défis puis à prendre soin d'eux eux aussi. Ensuite, la 3e activité, c'est de reconnaître les gens pour leur travail, nos participantes pour leurs efforts, puis nos coachs pour leur réussite aussi. Et la 4e action, c'est de faire du développement personnel, donc de prendre soin de notre esprit. Parce qu'on dit un corps sain dans un esprit sain, puis ça prend tout son sens avec le coaching. Puis Christine a fait beaucoup de chemin depuis les dernières années, puis elle va pouvoir vous parler de ça. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Christine. Je suis coach depuis presque 2 ans aussi, depuis juin 2017. Et moi, le sujet du développement personnel me touche beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de chemin et j'en avais besoin au début. Ça, c'est certain parce que, écoute, il y en a sûrement qui ont la même chose que moi. J'avais il y a 2 ans, j'avais peur de m'afficher, j'avais peur du jugement des autres, j'avais peur donc d'ouvrir ma page de coach, de partager tout ceci parce que c'est ça, j'avais peur du jugement des autres et tout. Donc, ça m'intéressait vraiment. J'avais assisté à un info-coach et puis j'avais la petite étincelle en dedans de moi, mais j'avais comme un petit diable qui m'empêchait comme de me dire oui parce que j'avais peur du jugement des autres et de tout ce que ça pouvait apporter. Là, je me faisais des croyances limitantes. Donc, moi, ça a vraiment aidé. Là, j'ai écouté ma petite voix, je me suis lancée, je me suis permis de m'écouter puis d'essayer. Je vous le dis, si vous avez une petite étincelle, un petit quelque chose, vous avez peur, permettez-vous de l'essayer. Écoute, je suis tellement fière de mon choix maintenant et j'ai tellement développé dans ce sens-là parce que si on veut avancer dans la vie, puis on a des peurs, on a on a des barrières, il faut les confronter pour passer à travers. Il faut vivre des moments qui nous font peur un peu. Il faut évoluer là-dedans. Et puis, on se rend compte qu'on grandit tellement en tant que personne et que ça nous apporte tellement dans la vie de tous les jours. Ça nous apporte côté carrière, ça nous apporte côté... écoute, moi, ça m'apporte vraiment. Là, j'ai une petite entreprise, mon conjoint aussi. Donc, tout ce côté-là m'apporte beaucoup d'affronter mes peurs, de faire du développement personnel, d'avoir écouté ma petite étincelle, de m'avoir lancée. Puis, j'aime tellement le coaching. Et puis, m'afficher sur les réseaux sociaux, ça me faisait peur. Puis, en ce moment, c'est ça que j'aime. J'aime la créativité que les réseaux sociaux m'apportent, de mettre des images selon ma créativité, d'explorer les réseaux sociaux, de partager mon mode de vie et tout. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, mais je me privais par des peurs qui me limitaient à faire tout ça. Donc, j'ai fait du développement personnel. On n'est tellement pas seul. Et puis aussi,
On y va étape par étape. Écoute, on est obligé à rien. On partage notre mode de vie comme on veut. On fait le coaching comme on veut, comme on est prêt. On y va étape par étape. On monte un pas à la fois et on se rend compte que ça apporte beaucoup dans notre vie, comme je disais, dans toutes les sphères de notre vie. Et puis, écoute, si j'ai un petit mot à vous dire, c'est les peurs que vous avez qui vous bloquent, explorez-les, affrontez-les et vous allez tellement être grandissant là-dedans. Donc, c'était un petit mot que je voulais vous dire pour ce soir. Parce que je me souviens, Christine, quand tu as commencé, tu étais vraiment super gênée, puis ton profil Facebook était privé. Tu voulais pas publier sur ton Facebook personnel, puis tu voulais vraiment là, pas te faire voir. Tu voulais rester dans ton petit coin, tu te cachais un petit peu dans ta page de coach, puis je pense qu'on fait tout un petit peu ça. Moi aussi, quand j'ai commencé, c'était la même chose. J'ai tout de suite parti ma page parce que je me suis dit, ben tu sais, ça va être comme cet endroit-là, les gens, s'ils veulent me voir, ils viendront, puis je veux pas les déranger. Puis tu sais, c'est correct, puis on fait du chemin. Je me rappelle encore ma première publication. J'étais tellement stressée de la publier, j'avais les papillons dans l'estomac, puis là, j'étais comme OK, j'y vais. Puis là, j'attendais, oh, qu'est-ce que le monde va dire? Puis là, je m'attendais de recevoir une tonne de messages, de critiques, puis de toutes sortes d'affaires. Puis finalement, c'est juste des beaux messages que j'ai reçus, puis c'est tellement encourageant. Les gens nous appuient, puis « Ah, c'est donc bien le fun ton projet, c'est quoi au juste? » On se fait poser des questions, puis c'est ça qui... Puis comme tu dis, on va y aller étape par étape, tu sais, on fait une première publication comme ça, puis là, ben, on voit que les gens ont de l'intérêt, que c'est bien reçu, ça nous motive, ça nous donne une drive à vouloir continuer dans ce chemin-là, puis là, ben, à un moment donné, on fait d'autres publications, puis on devient de plus en plus à l'aise. Puis, on essaye une autre affaire, on essaye les stories, on essaye les vidéos. On peut pas devenir parfait du jour au lendemain, là. Ce que vous voyez sur nos pages aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que c'était quand on a commencé. Je pourrais vous montrer ma page au jour 1, puis vous feriez comme, mon Dieu, c'est pas la même fille. Non, c'est pas la même fille. Parce que en 4 ans, j'ai grandi à travers le développement personnel en sortant de ma zone de confort. Puis comme tu l'as dit, Christine, ça nous amène à nous développer en tant que personne dans notre vie personnelle. Avant ça, moi, là, j'allais à l'épicerie, là, puis je marchais comme ça, puis je voulais pas parler à personne, puis j'étais comme « Oh, faut pas que personne me pose de questions. » J'étais gênée. Aujourd'hui, je m'en vais à l'épicerie, j'ai la tête haute, j'ai confiance en moi, je parle aux gens, je suis plus la même personne. Puis tu sais, c'est juste du positif tout ça, là. Je pensais jamais être capable de faire une présentation comme ce soir, quand que je me rappelle au secondaire que je pouvais demander à ma mère de me faire un billet parce que j'avais un exposé oral à faire puis que j'étais trop timide. Fait que tu sais, même si vous êtes gêné, vous avez peur du jugement des autres, vous avez peur, je pense qu'on passe tout par là. Puis si on n'affronte pas ces peurs-là, puis qu'on ne sort pas de notre zone de confort, bien, on va rester cette même personne-là. La question à se poser, c'est est-ce que je veux changer? Est-ce que je veux que ma situation reste la même ou je vise l'amélioration? Si je vise l'amélioration, bien, il faut sortir de sa zone de confort, puis il faut oser, il faut affronter nos peurs. Donc, voilà, c'est le pouce que je voulais faire vis-à-vis de ça. Suite à ça, on va continuer avec Andréane qui va nous parler d'un sujet qui vous intéresse probablement, à savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme rémunération, comment on peut se mériter des voyages, comme on arrive justement, puis tous les avantages du coaching finalement. Yes! Salut tout le monde! Je suis super contente de vous voir. Vous êtes vraiment nombreuses. C'est vraiment excitant de voir tous ces beaux visages-là qui viennent nous écouter ce soir. Sérieusement, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous puis de vous parler de ce qui nous fait tant vibrer puis ce qui nous passionne tant parce que sérieusement, même si j'arrive à mes bientôt 2 ans de coaching, chaque fois qu'on fait un info-coach, je sens la fébrilité, j'ai les papillons, je suis excitée, j'ai hâte d'en parler avec des gens qui sont ici parce qu'à quelque part, ils ont l'intérêt que moi aussi j'avais à mon premier info-coach. Tu sais, je me souviens très bien la première fois que j'ai écouté justement les histoires à succès. J'écoutais les filles puis j'étais comme « Oh my God, c'est hot, OK, je veux faire ça, mais là, c'est vous ce soir, puis ça m'emballe toujours de parler devant vous. » Bref, la partie probablement qui vous questionne le plus parce que tout le monde se questionne sur comment ça fait pour gagner des sous des coachs en
publiant des selfies post-training sur Facebook, puis en animant des groupes. C'est super simple, en fait. On a 25 de commission sur tous les ventes qu'on va faire. Donc, ça, c'est le revenu numéro 1 qui va nous être versé. Ensuite, il y a des petits cycles de bonus, des cycles de bonus d'équipe. Il y a plein de petits ajouts qui s'ajoutent à nos payes. On peut avoir des bonus si on fait 5 ventes dans une même période de temps donné. On peut avoir des bonus si on atteint certains rangs dans l'entreprise. Il y a plein de choses qui s'ajoutent à notre salaire. En plus de ça, une grosse chose qu'on a, un gros avantage, c'est qu'on a 25 de rabais sur les produits qu'on consomme. Donc, c'est sûr que, tu sais, notre Energize, notre Chico, tout ça, on les a à rabais, nos vêtements, le matériel d'entraînement. Fait que ça, c'est un apport à notre salaire, en fait, c'est un ajout, tu sais. En plus de ça, bien, on peut se mériter des cadeaux. On appelle ça les cadeaux du Success Club. Ça peut être un sac d'entraînement, des vêtements, ça peut être un livre de développement personnel, des formations en audio. Il y a vraiment là, des tonnes de cadeaux. Vous allez sûrement vous passer des shakers. Dernièrement, on a eu une planche à découper. Tu sais, on touche à toutes les sphères dans nos cadeaux, vraiment, et diversifie en masse. On peut se gagner des accès pour des voyages. On arrive justement du voyage du Success Club. C'est un voyage qui est offert gratuitement aux coachs qui atteignent le Success Club. C'est des petites étapes et critères qui sont requis par mois. Exemple, aider 3 personnes par mois va te permettre d'atteindre ton Success Club. Et si tout au long de l'année, tu as atteint ton Success Club, ben, tu vas te mériter une invitation pour ton voyage Success Club avec tous les coachs. Vous avez sûrement suivi nos aventures, là, sérieusement. Je me sens encore en bateau des fois, mais non, sans joke, c'est vraiment exceptionnel de se retrouver tout ce monde-là ensemble. On a tellement d'intérêts et de points communs que de se retrouver ensemble, c'est juste extraordinaire. Tu es avec des gens qui ont le sourire étampé jusqu'ici à longueur de journée, qui ont une belle énergie, tu sais. Fait que c'est enrichissant. Là, c'est pas du salaire ce que je vais vous dire, mais il y a d'autres choses, je trouve, qui sont une valeur ajoutée de quand on est coach, c'est de participer aux événements. 4 fois par année, on a les événements qui s'appellent les Super Samedis. On en a un d'ailleurs dans 2 semaines à Montréal avec Autumn Calabrese qui vient nous faire le workout live. On se réunit là, tous les coachs, les participants peuvent venir aussi, les clientes sont invités. C'est des peanuts, là. C'est comme 35 $ pour la journée. On a un workout tout le monde ensemble, des formations, des belles reconnaissances. Puis on grandit ensemble parce qu'il y a des panels, on apprend les nouveautés pour la compagnie, l'entreprise. Donc, c'est vraiment enrichissant que vous soyez coach, que vous soyez dans un but de devenir coach ou juste participant. Je vous invite fortement à vous joindre à nous. Venez nous rencontrer, venez nous jaser, venez vivre la vibe Beachbody parce que c'est fort, sérieusement. Puis moi, je me souviens encore de mon premier Super Samedi, là, ça laisse des traces. Bref. Fait que, ouais, ça ressemble pas mal à ça pour ce que je voulais vous dire. Je terminerai en vous disant que, tu sais, le salaire, la rémunération, c'est vraiment hot, mais moi, je trouve que ce que vous allez vraiment le plus triper quand vous allez devenir coach, c'est de voir vos participantes réussir. C'est de recevoir un message d'une participante qui vous dit « Hey, t'as fait la différence, tu sais. À cause que tu es venu faire tes suivis, à cause que tu es là, ben, je suis restée engagée puis ça marche. » Tu sais, ça, là, sérieusement, là, c'est comme « Wow! » Ça n'a pas de prix. Tu sais, c'est pour moi la plus belle partie de notre travail. Fait que je vous souhaite vraiment de vivre ça parce que c'est juste exceptionnel. Oui, vraiment. Je pense que quand on reçoit notre premier message du genre ou une fille qui vient nous partager une transformation, elle nous montre sa photo avant-après, c'est tellement là, il n'y a pas de mots. Moi, en tout cas, ça m'arrive régulièrement. Ben, je suis sensible, là. Fait que ça m'arrive régulièrement de pleurer quand une fille me partage sa transformation ou des victoires, de me dire, tu sais, j'ai rentré dans mes pantalons d'avant-grossesse, merci, je ne serais jamais réussi si tu n'avais pas été là. Puis, tu sais, il n'y a pas de plus belle paye.
Il y a un autre point qui est aussi un avantage du coaching que je trouve, c'est toute la communauté, comme tu l'as dit, Andréane, toutes ces relations d'amitié-là qu'on va créer avec des gens, puis des gens qui ont des intérêts et des valeurs similaires aux nôtres, c'est fort. Pour vrai, là, moi, je me suis pas engagée dans le coaching en voulant développer des amitiés, mais je peux vous garantir que les amitiés que j'ai développées, c'est les plus grandes amitiés que j'aurais jamais pu espérer avec des gens dans ma vie. Puis je pense que même si demain matin le coaching arrête, ces personnes que j'ai rencontrées là me rejoignent tellement que ben c'est sûr qu'on va continuer de rester en contact, puis c'est merveilleux. Donc, vous êtes invités au Super Samedi. En plus de ça, on a le Summit annuel qui a lieu à toutes les années. C'est le gros événement de Beachbody. Tu sais, Andréane a parlé un peu des petits Super Samedis au Québec, mais ça, c'est vraiment aux États-Unis. Cette année, c'est à Indianapolis. Puis, dans le fond, quand on atteint le Success Club, qu'Andréane a parlé tout à l'heure, pendant 3 mois consécutifs, quand on débute comme coach, on a notre billet gratuit pour aller à cet événement-là. Les super trainers sont toutes là. On a des formations exclusives pour coach. On est à peu près genre 25 000 coachs là-bas. C'est vraiment débile. On voit aussi des participantes qui viennent partager leur transformation. Il y a comme un genre de concours dans la compagnie. La transformation de l'année. La personne qui gagne la transformation de l'année gagne un chèque de 100 000 $, puis elle va partager son histoire sur la scène. J'en ai des frissons juste à en parler. C'est incroyable qu'est-ce qu'on vit là-bas, là. Puis il y a des célébrations, il y a des cérémonies. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Puis il y a même maintenant une journée spéciale pour nous, les francophones, où est-ce qu'on a des formations spéciales en français. Puis maintenant, ils donnent aussi des traducteurs, là, des écouteurs pour le reste des autres choses qui sont en anglais. C'est vraiment... La compagnie a beaucoup le Québec. Ils nous traitent vraiment aux petits soins. Maintenant, les programmes sont... Aussitôt qu'ils sortent, tout le contenu est disponible en français. Même que là, le 21 Day Fix, c'est drôle. Il a été filmé et... comment on dit ça, là? En tout cas, il est disponible en français et par-dessus, là. Comment on dit ça? Traduit en français. Traduit, ouais, c'est ça. Fait que c'est drôle parce que c'est pas super bien traduit, mais l'effort est là. Puis, il va y avoir aussi probablement, ben pas probablement, il va y avoir un nouveau marché qui va être annoncé justement au Summit cet été. On ne sait pas encore si ça va être un marché francophone, mais avec tous les efforts qu'ils font pour traduire les choses, j'ai bien l'impression qu'ils nous réservent quelque chose très bientôt. Fait que, tu sais, quand on dit que est-ce que le marché est saturé, est-ce qu'il y a trop de coachs au Québec? Premièrement, la réponse est non parce que vous le voyez ce soir, tous les coachs qui sont ici réussissent à se tailler une place, puis il reste encore de la place en masse au top. Puis en plus de ça, on a d'autres nouveaux marchés qui s'en viennent. Il y a un marché qui est annoncé en juin, puis après ça, la compagnie nous a dit qu'il en sortait des nouveaux à tous les 6 mois. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un autre marché francophone qui s'en vient. Ensuite de ça, vous avez la possibilité de venir au prochain voyage récompense qui va avoir lieu à Punta Cana l'année prochaine. Donc, toutes les coachs qui s'inscrivent en 2019, qui vont atteindre le Success Club, auront la possibilité de pouvoir avoir une invitation pour ce voyage-là. Plus vite vous vous inscrivez comme coach puis que vous débutez, plus que vous avez de chances d'être invité parce que ça va avec votre réussite dans l'année. Donc, ça peut être un élément qui pèse dans la balance. Donc, maintenant, au niveau de la formation que vous pouvez vous attendre en débutant à titre de coach, c'est vraiment super simple. Vous êtes vraiment super bien mentoré. C'est sûr que ça demande quand même un minimum d'autonomie, un minimum de débrouillardise d'être coach, je l'avoue. Puis non, faut pas nécessairement connaître les médias sociaux, puis avoir des connaissances en vente ou quoi que ce soit, mais il faut être ouvert aux apprentissages, puis être prête à vouloir faire des efforts pour apprendre les choses qu'on ne connaît pas.
Sinon, au niveau du coaching, la formation se passe en ligne. Donc, vous la suivez à votre rythme, même si vous travaillez temps plein, c'est la réalité de la majorité des coachs ici. Donc, vous prenez le temps que vous avez dans votre journée pour faire votre formation à votre rythme. C'est sûr que quand on commence, ça demande un petit peu plus de temps. Comme pour tout projet d'affaires, au début, ou même quand on commence un nouvel emploi, il faut apprendre. Il faut apprendre à comment fonctionne le téléphone. Il faut apprendre comment on fait pour envoyer un email. Il faut apprendre à... Il y a des choses à apprendre dans n'importe quel emploi, c'est le même principe. Donc, c'est sûr que les premières semaines, vous allez apprendre. Donc, il va y avoir des vidéos de formation dans le groupe sur Facebook que vous suivez à votre rythme. Si vous voulez faire la formation dans une soirée, vous passez au travers dans la même soirée. Puis si vous voulez mettre ça sur 2, 3 semaines, un mois, c'est vous qui êtes le maître de votre apprentissage. Nous, en parallèle à ça, on organise des appels d'équipe à toutes les semaines. À partir de mardi prochain, c'est notre premier appel pour la prochaine cohorte. Donc, toutes celles qui vont s'inscrire d'ici le week-end vont pouvoir participer à cette cohorte de formation-là qu'on débute dès la semaine prochaine. Le premier appel est mardi soir et pendant 4 semaines, on va avoir à tous les mardis soirs un appel ensemble pour pouvoir vous guider à travers toutes les étapes que vous avez à faire finalement pour réussir dans vos débuts de coaching. Ensuite de ça, on organise, vous avez probablement entendu parler ou vous connaissez peut-être déjà le programme avec les petits contenants. Vous avez vu passer ça, les contenants de couleur. Si vous êtes participante déjà, probablement que vous le suivez. Autumn Calabrese, la créatrice de 21 Day Fix, a sorti un nouveau programme qui s'appelle le Ultimate Portion Fix et qui fait vraiment fureur. Ça vient de sortir au mois de mars. Puis là, il y a les séances de 21 Day Fix, le programme qui est sorti il y a 5 ans, qui ont commencé à être en version real time. Donc, Automne les a refilmés. Ben, elle les refilme au jour le jour depuis lundi. Puis, on peut suivre avec elle les séances d'entraînement qui sont renouvelées en version 2.0. Là, on est amené à progresser de semaine en semaine. Pendant 21 jours, on fait ce programme-là avec elle. Mais à partir du 29 avril, on a le programme extrême qui va être filmé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va débuter un groupe avec des participantes le 29 avril. Fait que si vous vous inscrivez maintenant, on va vous aider à trouver des participantes pour embarquer dans ce premier défi-là. Puis vous allez pouvoir faire dans votre mois d'avril votre Success Club qu'on a parlé tout à l'heure. On va vous aider à faire votre premier mois dans le coaching, avoir vos premières participantes pour notre défi du mois d'avril à la fin avril qui va débuter le 29 avril. Donc, vraiment, le momentum est là. En plus, vous avez la possibilité de venir au Super samedi et de rencontrer Automne en personne. Je pense que avec toutes les belles nouveautés qui s'en viennent, on a d'autres nouveaux programmes qui s'en viennent aussi. Il y a un programme avec Jericho, celle qui faisait Core de Force, qui s'en vient, qui est vraiment nouveau genre. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres belles nouveautés qui s'en viennent. Alors, pour ce soir, c'est ce qu'on avait préparé pour vous comme présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions vis-à-vis ce qu'on a partagé ou autre chose. On est disponible, profitez-en. Chaque parcours est différent, personne ne monte à la même vitesse. Effectivement, puis c'est ça qui est beau dans l'opportunité, c'est que il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation, puis vous pouvez canceller à tout moment. Donc, tu sais, faut juste, comme Julie l'a dit tout à l'heure, le faire pour nous d'abord et avant tout. Puis l'essayer, on n'a rien à perdre au final parce que si ça ne fonctionne pas, ben on peut se désinscrire à tout moment. Puis on investit le temps qu'on a. Puis on peut être surprise, comme Jess l'a dit tout à l'heure, de constater à quel point du temps on en a plus qu'on pense bien souvent. Puis moi aussi, je me disais ça quand j'ai commencé. J'étais propriétaire d'une autre entreprise. Je travaillais environ 80 à 100 heures par semaine. Puis c'était du matin jusqu'à la nuit. Je dormais à peine. Fait que je me disais comment je vais faire pour trouver du temps pour le coaching, mais j'en ai trouvé. Je me levais un petit peu plus de bonne heure pendant mes pauses au travail. J'envoyais des messages. Le soir, j'arrivais chez nous, puis je reprenais qu'est-ce que j'avais manqué dans la journée. Puis, tu sais, ça finit qu'aujourd'hui, j'ai pu... je fais ça à temps plein. J'ai pas eu besoin de retourner sur le marché du travail après mon congé de maternité.
Et je peux faire ce que j'aime, être présente pour mes enfants, avoir la liberté de mon horaire, la liberté de mon temps. Puis, c'est le cas là, pour les filles aussi, Andréane et Jess, qui ont pris une année sans solde cette année puis qui peuvent être présentes pour leur coco. C'est vraiment un beau cadeau là, qu'elles peuvent offrir à leur famille. Donc, peut-être vous parler un peu des options pour vous inscrire que j'ai oublié de vous parler. Si vous avez déjà fait un défi de groupe, que vous avez déjà acheté une trousse de défi dans le passé, vous avez juste besoin de commencer la formation. Ça vous coûte absolument rien de devenir coach. J'ai jamais vu une opportunité dans la vie d'affaires où est-ce que ça vous coûte rien de commencer un projet d'affaires. Comme je disais tantôt, moi, j'ai démarré mon entreprise en 2010 dans le domaine des piscines et spas. Je me suis ruinée et j'ai même fait faillite d'entreprise. Donc, je peux vous en parler longuement. Des dépenses d'entreprise, quand on veut se partir en affaires, il y en a. Des salaires à payer, des comptables, des frais de marketing, de publicité, etc. Avec le coaching, tout ce que vous avez besoin, c'est de payer un 17 $ de frais mensuels qui sert à payer votre bureau de coach en ligne, qui sert à avoir du matériel marketing, des formations, accès à tout le contenu, d'avoir votre 25 % de rabais. Il y a même des coachs qui sont coachs pour le rabais seulement, puis qui payent ce 17 $-là parce qu'il leur permet d'avoir un rabais sur leur consommation de produits. Pour vous donner un exemple, tu sais, même en payant le 17 $, les gens qui consomment le Shakeology mensuel sauvent quand même un 25 $ par mois. Fait que, tu sais, au final, là, on aide 3 personnes par mois, nos frais sont couverts, on a payé nos consommations de produits mensuels, puis on fait des sous. Fait que vraiment, il n'y a pas. C'est une entreprise qui coûte peu d'investissement. Si vous n'avez jamais acheté de trousse de défi dans le passé, vous pouvez vous en procurer une et vous inscrire coach sans frais. Sinon, ben vous payez 50 $ puis vous devenez coach, mais je ne vous le conseille pas nécessairement parce que vous n'allez pas avoir de produits en retour. Moi, je trouve ça plate de pas avoir de produits pour mon investissement. Puis deuxièmement, ben, si vous connaissez pas les programmes, si vous connaissez pas la plateforme d'entraînement, ben c'est dur d'en parler, c'est dur d'en faire la promotion. Puis on le sait, qu'est-ce qui est inspirant, c'est quand on partage notre parcours. Donc, c'est l'idéal là, de vous procurer une trousse ou de l'avoir fait dans le passé. Je regarde les questions, il y en a quelques-unes. Le lien pour le Super Samedi, vous allez pouvoir, là, si vous n'avez pas eu le temps de prendre le lien pour acheter son billet, de nous le poser en privé, on vous enverra ça. Oui, effectivement, Sonia qui partage qu'à son premier Super Samedi, c'est comme ça qu'elle a finalement décidé de devenir coach parce qu'elle avait vécu vraiment une super expérience, là. Puis maintenant, Sonia, elle est en amour puis elle est devenue coach diamant récemment, donc elle a vraiment une belle progression. Commence par quoi? Ouvrir une page Facebook et publier des annonces. On commence par en parler à notre entourage tout simplement, comme Andréane l'a dit tout à l'heure, puis comme j'expliquais l'exemple du restaurant, tu sais, si on découvre un bon restaurant aussi, je m'en vais au magasin puis je découvre une nouvelle boutique de vêtements que j'ai trippé, ben ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mes amis puis je vais leur en parler tout simplement, tu sais. Faut pas se compliquer la vie. On n'a pas besoin d'apprendre à connaître le menu du restaurant par cœur puis d'aller chercher c'est quoi l'itinéraire exact, comment ça prend de temps pour se rendre. Non, on prend le téléphone puis on appelle notre ami puis on dit « Hey, ça te tente-tu de venir manger avec moi à ce restaurant-là? C'est débile, j'ai mangé un bon tartare, le service était impeccable, j'y retourne la semaine prochaine, tu viens-tu? » On parle avec notre cœur, tout simplement. On va passer au travail de nos amis, nos collègues de travail, notre famille, puis on peut s'ouvrir une page, oui. Puis on peut très bien aussi là, utiliser notre compte personnel. Vous avez sans doute déjà plusieurs amis sur votre profil personnel sur Facebook. Peut-être que vous avez un profil Instagram aussi. Ben, utilisez ce que vous avez déjà. Puis, vous allez apprendre à créer une page là, éventuellement quand vous allez avoir plus de temps. Autre question? Même si vous n'êtes pas coach, vous pouvez aller au Super Samedi, oui. On l'a dit tout à l'heure, c'est ouvert aux clientes, puis je vous recommande de venir même si vous avez décidé de ne pas vous lancer dans le coaching. Là, il y a des clientes qui viennent, puis juste avoir la possibilité de s'entraîner avec Automne, c'est une expérience extraordinaire en soi, puis ça vaut le 35 $. Ça va être où dans 2 semaines? C'est à Montréal et c'est le 13 avril.
au centre Claude Robillard à Montréal. Oui, puis tu sais, on a la possibilité de se rencontrer ensemble, de connecter. C'était vraiment là, c'était vraiment plaisant. Je sais que c'est gênant, je me rappelle encore mon premier super samedi, j'avais apporté une amie parce que j'étais gênée d'y aller. Puis finalement, tu sais, tout le monde est super chaleureux. Vous allez voir que vous allez rencontrer des personnes qui sont humaines. Vous allez pouvoir réaliser aussi à quel point c'est pas juste une compagnie. L'entreprise est humaine, ils ont vraiment leurs participantes à cœur, les coachs à cœur, puis c'est indescriptible pour vrai. Faut le vivre, faut venir, vous venez sentir ça là, à quel point c'est merveilleux. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisserai en vous disant la prochaine étape, c'est de contacter la coach qui vous a invité ici ce soir. Allez jaser des options pour vous inscrire. Ça peut être, si vous avez déjà participé à un défi dans le passé, tout simplement de commencer la formation. Peut-être que vous êtes déjà membre VIP qu'on appelle, que vous êtes déjà coach à rabais. Vous êtes déjà coach, ça veut dire que vous pouvez commencer la formation tout simplement. Sinon, c'est juste une petite étape simple de vous envoyer un lien d'inscription pour pouvoir vous inscrire à titre de coach ou vous procurer une trousse défi. On va regarder les différentes options, que ce soit avec entraînement, juste programme d'alimentation. On a tellement de solutions différentes. Puis, on va trouver quelque chose là pour vos besoins, c'est sûr. Je me suis acheté une trousse VIP, mais je suis enlevée du VIP. Le monsieur m'avait dit que si je voulais revenir VIP, il fallait que j'attende 6 mois. Si tu te réinscris avec la même personne, donc si tu te réinscris avec la même coach, tu n'as pas besoin d'attendre le 6 mois. Tu peux te réinscrire, il n'y a pas de problème, ma belle. Donc, voilà. Alors, j'espère vous avoir un grand nombre avec nous au Super Samedi, à la formation qui débute la semaine prochaine, puis avoir le plaisir de collaborer avec vous pour faire encore plus une plus grande différence dans la vie des gens. Je pense que on a toute une mission commune ici ce soir, une passion pour la saine alimentation, pour prendre soin de nous. Puis, le coaching, c'est de redonner au suivant. Je pense que si tout ensemble, on met un peu du nôtre, on peut faire une belle différence dans la société, puis faire la promotion des saines habitudes. Il n'y a pas plus beau cadeau que vous pouvez offrir aux générations futures. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir été présent, puis au plaisir de vous jaser très bientôt. Bye! Je vais partager l'enregistrement.